Imaginez descendre dans les profondeurs sombres et abyssales de l'océan, sur le point de découvrir l'une des épaves les plus célèbres de l'histoire, le Titanic. Mais ce qui devait être une aventure inoubliable s'est rapidement transformé en cauchemar. Voici l'histoire choquante du sous-marin Titan, un engin conçu pour l'exploration des grandes profondeurs, mais qui n'est jamais remonté à la surface. Que s'est-il vraiment passé là-bas? Restez avec nous alors que nous dévoilons les vérités terrifiantes, les secrets cachés et les découvertes glaçantes sur la tragédie du Titan. La tragédie du sous-marin Titan. Le sous-marin Titan a été descendu dans l'océan Atlantique Nord pour observer l'épave du célèbre Titanic insubmersible. Les 5 personnes à bord se sont retrouvées piégées dans l'océan. Ce devait être une expédition excitante pour elles, car elles allaient découvrir de leurs propres yeux l'épave du Titanic à une profondeur de 3800 mètres. Et ce, pour la première et dernière fois. Environ 1h30 plus tard, le contact avec le Titan a été perdu. Ce qui est arrivé au Titan était d'abord incertain. Pendant les 2 jours suivants, le monde entier était focalisé sur la question de savoir si les passagers étaient encore en vie ou non. Après 2 jours de recherche, la nouvelle est finalement tombée. L'équipe de recherche avait trouvé des débris épars du Titan, indiquant qu'aucune personne à bord n'avait survécu. Découverte des débris du Titan. Le sous-marin télécommandé envoyé par Palagie Research Services le 22 juin 2023, 3 jours après la perte de contact avec le Titan, a découvert les débris du Titan. Fait surprenant, le sous-marin initialement envoyé pour observer l'épave du Titanic a trouvé ses propres débris à seulement 500 mètres, 1600 pieds de distance. Vous serez surpris d'apprendre qu'il y a 112 ans, un billet en première classe sur le Titanic coûtait seulement 150 livres sterling, soit l'équivalent de 300 $ aujourd'hui. Les passagers du Titan, quant à eux, avaient payé 5000 $ pour leur billet. Lorsque le Titan est descendu dans les profondeurs sombres de l'océan Atlantique, il est resté en contact avec le Polar Prince, à la surface, pendant 1h30. Parmi les 3 touristes à bord se trouvait Himesh Harding, un homme d'affaires et passionné de sport d'aventure originaire de Dubaï, ainsi que 2 membres d'une famille pakistanaise, Shahzada Daoud et son fils Suleiman Daoud. L'équipage comprenait également le pilote du Titan et propriétaire d'OceanGate, Stockton Rush, ainsi que Paul-Henri Narjolet, un expert de l'épave du Titanic âgé de 77 ans qui avait visité l'épave du RMS Titanic des dizaines de fois auparavant. Après la perte de contact, les systèmes sous-marins de la marine américaine ont détecté un son étrange et anormal dans la mer. Ce bruit a suscité de la curiosité. Le Titan avait-il été attaqué par une créature marine ou s'agissait-il d'un signal SOS? L'affaire était restée ouverte et les gens attendaient avec impatience des réponses à leurs questions. Le passé troublant du Titan. Nous avons ensuite découvert un article sur le passé du Titan. En 2018, David Lockridge, directeur des opérations d'OceanGate, qui avait travaillé sur le Titan, avait été chargé par le PDG Stockton Rush de superviser le projet Titan. Cependant, Lockridge a été licencié car il avait soulevé de nombreuses préoccupations concernant la sécurité du Titan. En réalité, le Titan était un sous-marin conçu et développé par Stockton Rush lui-même. Son corps était fabriqué en fibre de carbone, un matériau qui n'avait pas été testé ni certifié pour des expéditions en mer. Le Titan était un sous-marin expérimental et n'avait été certifié par aucun organisme de réglementation. David Lockridge a répété au PDG d'OceanGate, Stockton Rush, que le sous-marin Titan n'était pas sûr pour les passagers, mais Rush n'était pas d'accord. Finalement, lorsque Lockridge a été licencié de son poste, il a publié un rapport technique en 2018 expliquant comment une coque en fibre de carbone ne pouvait pas supporter en toute sécurité la pression à une profondeur de 4000 mètres. Le PDG d'OceanGate et la bataille juridique de David ont continué sans résolution au moment de l'accident du Titan. Lorsque le rapport est devenu public après la tragédie, il a soulevé de nombreuses questions sur la construction du sous-marin, notamment parce qu'il n'était qu'un sous-marin expérimental. Cela a suscité d'autres préoccupations. Comment a-t-il pu être utilisé pour le tourisme sous-marin? N'y avait-il pas d'autorité réglementaire aux États-Unis pour superviser de telles entreprises? Pendant ce temps, un autre problème est survenu chez OceanGate. Paul-Henri Narjolet, un membre d'équipage à bord du Titan et expert de l'épave du Titanic, était également impliqué dans un procès. Sa famille a intenté un procès contre OceanGate pour $1 million. Narjolet avait visité l'épave du Titanic en direct plus de fois, 37, que toute autre personne dans le monde possédant une connaissance inégalée de l'épave célèbre. Le procès alléguait qu'OceanGate avait caché ses erreurs passées, ce qui avait conduit à la tragique perte de Narjolet et d'autres passagers. Alors que la pression de la Cour et des médias augmentait, il y avait un besoin urgent d'une enquête de haut niveau pour déterminer la cause de l'explosion du Titan et identifier les responsables. En réponse,
le Bureau de la sécurité des transports du Canada et le Bureau des affaires maritimes des États-Unis ont lancé une enquête conjointe sur l'incident. Pour la première fois, une affaire a été déposée concernant la tragédie du Titan. De nouveaux détails sont apparus, qui avaient été précédemment dissimulés par OceanGate. L'enquête a révélé qu'en janvier 2018, le Titan était entièrement fabriqué et assemblé, mais que le mois suivant, le sous-marin a été soumis à des tests. Malgré quelques revers, le Titan a réussi à atteindre une profondeur de 4200 mètres, où la pression de l'eau était de 6154 PSI, l'équivalent du poids d'une voiture Lexus. Test énorme. Après avoir réussi le test à 4200 mètres, beaucoup croyaient que la coque en fibre de carbone était sûre. Cependant, l'enquête a révélé que les normes de l'industrie exigent que les sous-marins soient testés à 1,25 fois la profondeur maximale qu'ils peuvent atteindre. Cela signifiait que, puisque l'épave du Titanic se trouve à 3800 mètres de profondeur, le Titan aurait dû être testé à au moins 4750 mètres. De plus, en 2019, le pilote a installé de la fibre de carbone à l'intérieur du Titan. Mais les fissures dans la coque ont été ignorées. Les enquêteurs ont également publié une animation du sous-marin Titan détaillant son parcours du lancement à l'explosion. La vidéo, rendue publique le 16 juin 2023, montrait l'interaction entre le navire-mère Polar Prince et le Titan. Chronologie des événements. Le 18 juin 2023, à 9h, le Polar Prince a quitté le port canadien. Après 2 jours de voyage, il est arrivé à l'emplacement de l'épave du Titanic à 3800 mètres de profondeur. À 9h19, le Titan a été descendu du Polar Prince. Pendant le voyage, le Titan a régulièrement signalé sa profondeur et sa position au Polar Prince. Le Polar Prince a automatiquement reçu des mises à jour sur la position, la vitesse de descente et la profondeur du Titan qui ont été confirmées par des messages. À 9h32, le Polar Prince a demandé « Avez-vous atteint 680 mètres ?» Le pilote du Titan a confirmé. À 9h36, le Polar Prince a demandé « Quel est votre poids de plongée ?» Le Titan a répondu « 676 ». Les messages ont continué, mais à 9h50, le Polar Prince a demandé « Voyez-vous Polar Prince sur votre affichage ?» Il n'y a pas eu de réponse du Titan pendant les 20 minutes suivantes. À 10h01, une réponse est venue du Titan indiquant que les paramètres du chat avaient disparu. Par la suite, Paul-Henri Nargeolet a pris le relais du chat en disant « Tout va bien ici ». À 10h08, le Titan était à une profondeur de 2744 mètres. L'équipage a communiqué qu'il se trouvait dans la section sud-est de l'étrave du Titanic, ce qui a été confirmé par le Polar Prince. À 10h41, le Polar Prince a demandé l'emplacement d'un déploiement de bouteilles Niskin. Le Titan a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une bouteille Niskin. La bouteille Niskin est utilisée pour collecter des échantillons du fond marin. À 10h47, lorsque la profondeur du Titan était de 3346 mètres, à seulement 454 mètres du Titanic, le dernier message a été envoyé « Lâchez les poids ». Les poids attachés au sous-marin lui permettent de descendre plus rapidement dans l'eau. Lorsque ces poids sont largués, le sous-marin ralentit. Après avoir envoyé ce message, le Titan a perdu le contact avec le Polar Prince et n'a pas répondu aux tentatives suivantes. La vérité derrière le sous-marin Titan est plus terrifiante que ce que quiconque aurait pu imaginer. Comment un événement aussi catastrophique a-t-il pu se produire et pourquoi les avertissements ont-ils été ignorés ? Alors que les enquêtes se poursuivent et que de nouveaux détails émergent, le mystère ne fait que s'approfondir. Mais une question demeure, qui est responsable ? Assurez-vous de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu exclusif sur cette histoire et d'autres histoires choquantes. Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Qu'en pensez-vous vraiment ? Que s'est-il passé pour le Titan ?